Tiens, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on dit manteau en anglais? Je sais pas comment on dit, mais c'est coat. Si toi aussi tu étais parti sur coat, alors surtout reste parce que cette vidéo va être absolument pour toi. Dans cette vidéo, tu t'en doutes, on va parler des doubles voyelles. Alors les voyelles, je te resitue de nouveau, ce sont ces lettres A, E, I, O, U. On les retrouve en français, tout comme on les retrouve également en anglais. Là où ça va être le plus compliqué, c'est lorsque ces voyelles vont se retrouver collées. C'est le principe des doubles voyelles. Ces doubles voyelles, on les retrouve dans plein de mots différents. D'ailleurs, tu vois apparaître tout autour toutes les doubles voyelles que tu rencontreras le plus souvent. Du coup, dans tous ces cas, comment prononcer? J'ai une petite astuce pour toi. En règle générale, c'est la première voyelle qui va donner le son. Dans une vidéo précédente, tu avais vu que ces voyelles se prononçaient en règle générale comme dans leur alphabet, c'est-à-dire A, E, I, O, U. Et l'autre voyelle va faire comme si elle n'existait pas. Donc la lettre soulignée veut dire qu'on ne s'en occupe pas, qu'elle est muette. Tu as par exemple le EE, comme dans le mot see, tree, free. Tu vois qu'il y a un S, I, et la troisième lettre qui ne se prononce pas. Du coup, on dira see. Vient ensuite le AY, comme dans play, stay. Le fameux OA, donc nous aurons oat, coat, soap. Une autre double voyelle que tu as également rencontrée, c'est le IE, comme dans pie. Tu vois qu'il y a P, I, et la lettre suivante qui ne se prononce pas, elle est d'ailleurs soulignée. On va donc prononcer P, I, pie, tie. On retrouve aussi le OE, un tout petit peu plus rare, comme dans toe. Tu as aussi le UE comme dans due, Q. Rappelle-toi aussi quand tu veux dire que quelque chose est vrai, tu diras T, R, U et la dernière lettre que tu ne prononces pas, ça donnera true. Tu as également le EA comme dans les mots tea, eat. Tu as aussi le AI comme dans les mots pain, train, brain. Attention quand même à quelques petites exceptions, notamment dans les mots que tu vois apparaître ici. Dans la logique, tu auras envie de dire p, i, r, pear. Or, c'est incorrect. Le mot poire se lit en anglais pear. Même chose avec le fameux mot super. Tu aurais tendance à dire g, r, it, great. Or, il se dit great. Autre exception encore, le fameux mot Britain. Tu aurais tendance à le lire Britain. Or, c'est Britain. Du coup, quand tu parleras de la Grande-Bretagne, tu diras bien sûr Great Britain. Et enfin, un mot qui porte souvent à confusion, c'est le dernier mot. Tu vois, tu aurais tendance à dire B-I-R, beer. Or, si tu dis beer, tu ne parles plus de ce fameux ours en peluche, mais tu parles plutôt de la bière, ce qui est légèrement différent. Quand tu parleras de l'ours en peluche, tu diras bien sûr bear. Voilà, maintenant il est l'heure de t'entraîner tout seul. Je t'ai laissé une liste de mots juste en bas. N'hésite pas à cliquer sur le lien, à les faire seul chez toi et en cas de doute, tu sais où me trouver. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne ou à mettre des petits pouces si tu as aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!